VIP, very important. Vous reconnaissez pas? Non? Je t'ai pas encore fait, donc non, ça va. Vous m'avez préparé un stand, non? Si, on Vous reconnaissez pas? Vous reconnaissez pas quand même, je suis connu. Ouais. Si, ça fait 50 ans que je lutte pour le délitement des mœurs et la marchandisation du corps. Non? Ouais, avec des vigiles. C'est parti. Ouais, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Ouais, merci. Bonjour. Je suis un petit VIP. Vous reconnaissez pas? Je vais déjà poser quelque chose. Ouais. Ça fait 50 ans que je lutte pour le délitement des mœurs et la marchandisation du corps. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais non, vous savez, j'ai fait 5 enfants sur le tard, je n'ai pas trop voulu, on dit combien. J'ai vendu la France pour ça, donc un peu cher malheureusement. Et puis en plus le père, j'ai guillotiné, et quand j'ai guillotiné, j'avais le sourire aux lèvres et un ibar à lèvres. Et du coup forcément, voilà, et forcément du coup on en est venu là quoi. Mais pourtant je suis VIP parce que ça fait 50 ans vraiment que je lutte pour tout ça, pour le porno, c'est bien quoi. Donc je pense une place un peu d'honneur, sans vouloir être prétentieux, non, évidemment. On vous attend. Vous m'attendiez. Ah, j'ai un son pour moi, du coup. Voilà. Bon, c'est super ça. Toute la France, c'était 2 siècles, vous ne connaissez pas? Ça vous dit un truc? Ouais, oui. Bonjour monsieur. Voilà, petit track pour vous. Bon salon de l'érotisme. Ah bah non, moi je suis Marianne. Je lutte pour le porno depuis 50 ans, vous savez, pour le délitement des mœurs, c'est la marchandisation du corps, donc moi je suis vraiment fou quoi. Bonjour à tous. L'Action française a été présente au Salon de l'érotisme de notre ville en ce vendredi. Plus qu'une exposition publicitaire, cet événement porte un nom réducteur au regard de ce qu'il promeut, de ce qu'il attire comme population, de ce qu'il propose comme divertissement, de ce qu'il incarne face au monde. Aujourd'hui, le sexe est partout. Pas que sur Internet, mais aussi dans des médias plus traditionnels, avec des chroniques dans le journal Le Monde ou sur l'émission Quotidien. La libéralisation des mœurs et l'ultralibéralisme du dessous de la ceinture attaquent les structures les plus fondamentales de la nation. La famille, l'enfance, les relations hommes-femmes bien sûr. Le fer de lance de ce progressisme est bien sûr la pornographie, plus que jamais dominatrice du web après de longues périodes de confinement. Le porno mène une véritable guerre contre la dignité de l'homme et de la femme et milite pour la dénaturation de la beauté des rapports entre le masculin et le féminin. La fausse libération sexuelle n'a provoqué que des addictions non prévenues, la multiplication des misères affectives et sexuelles en tout genre, l'absence de protection sérieuse chez les mineurs, l'asservissement par le marché et de grands hommes d'affaires du sexe rend la pornographie parmi les créations les plus réductrices et les plus animales. Combien de femmes se sont lamentées de ne pas atteindre des canons tout à fait illusoires? Combien d'hommes ont désespéré de leur solitude après un faux plaisir solitaire? Qui s'inquiète de la violence et du mimétisme de cette violence qu'entraînent les contenus pornographiques? Qui prévient des effets cognitifs destructeurs chez les jeunes, de l'atrophie neuronale, du dérèglement de la dopamine? Personne. Le porno devient une drogue dont la dose doit toujours augmenter, allant dans les excès de pratiques déviantes jusqu'à la pédophilie. Inaction politique totale, malgré les initiatives de francs-tireurs parlementaires ou non. Aucune restriction légale des contenus sur Internet. L'organisation de ce temple des temps modernes est à l'image de la politique du régime depuis 1968. Honteuse et insalubre publiquement. Comment ont été promus les Solidays? Événements ouverts aux mineurs ayant promu des pratiques sexuelles à risque, de la pornographie et de la masturbation, par 800 000 € du contribuable. Qui subventionne le CRIPS à hauteur de 3 millions d'euros, centre de prévention du sida promouvant cependant des jeux de cartes inventant des scènes sexuelles ou des vidéos adulant l'orgasme avec, je cite, des gens à pénis et à vagin. La République toujours. Mieux, le site jeprotègemonenfant.gouv.fr faisant la libre promotion du contenu hypersexualisé aux enfants à la limite du pornographique est-il remis en cause? Et les contenus TV produits par France TV / plus localement, nous avions rencontré les fiertés du 62 faisant l'apologie du sexe libre à la marche des fiertés d'Arras. Bref, vous l'avez compris, ce phénomène général touche de plein fouet notre pays depuis trop longtemps. La majorité des jeunes consultent du porno à 14 ans. Des vies entières sont détruites par ce média. On a servi les peuples plus facilement avec la pornographie qu'avec les miradors, disait l'écrivain Solzhenitsyn. Notre époque doit cesser d'être celle de la jungle sexuelle. La prévention, la sensibilisation, l'interdiction et l'amende doivent être organisées. Le sexe doit urgemment cesser de remplacer notre traditionnel amour courtois dans notre idéal. Le délitement des mœurs, c'est l'œuvre de 50 ans de progressisme. Marianne est une catin qui a bien le droit à son stand.
puisqu'elle s'offre à tout le monde. Contre la trahison, l'action française toujours. C'était Robin de la FARAS, salutations.